Dans les 10 prochaines minutes, vous découvrirez ce que les rois payaient à Machiavel en or, la capacité de percevoir la tyrannie la plus douce. Celle qui ne commande pas, mais infecte. Celle qui vous fait supplier pour de la miséricorde tout en l'appelant amour. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas de la misogynie. C'est une reconnaissance vieille de 500 ans des esprits les plus sombres de l'histoire. Et une fois que vous comprendrez enfin le jeu, vous ne vous agenouillerez plus jamais devant des gants de velours. Vous avez été déjoué. Pas sur un champ de bataille, ni dans une salle de réunion, mais dans votre propre lit. Dans les moments de silence que vous pensiez être de l'amour. Dans les vulnérabilités que vous croyiez sûres. Niccolò Machiavel, l'observateur le plus impitoyable du pouvoir de l'histoire, avait vu ce stratagème des siècles avant votre naissance. Alors que les hommes étudiaient la guerre, les femmes maîtrisaient quelque chose de bien plus subtil, l'art de régner sans en avoir l'air. Rappelez-vous cet ex qui vous épuisait avec un besoin apparemment inoffensif. La petite amie qui utilisait les larmes pour éviter toute responsabilité. L'épouse qui remodelait votre vie par des soupirs et des silences plutôt que par des exigences. Ce n'étaient pas des accidents. Ce sont des tactiques perfectionnées dans les palais et les chambres à coucher bien avant votre existence. Machiavel appelait cela « Godolce », la tyrannie douce du pouvoir féminin. Voici la première vérité qu'on ne vous a jamais enseignée. Les femmes ne conquièrent pas comme les hommes. Les hommes utilisent les points, les lois, les déclarations. Les femmes utilisent l'absence. L'absence d'affection lorsque vous les déplaisez. L'absence d'explication lorsqu'elles vous rejettent. L'absence de résistance qui vous berce dans un faux sentiment de sécurité. Machiavel observait des nobles de la Renaissance comme Lucrezia Borgia Magnier, cela avec une précision chirurgicale, souriant tout en empoisonnant des rivaux d'une main et brodant des tapisseries de l'autre. Vous avez ressenti cette dualité. La femme qui prétendait détester le drame, mais avait besoin que vous résolviez le sien. La partenaire qui se dévouait humblement à votre leadership tant que cela correspondait à ses exigences tacites. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est de l'art politique. Car tandis que les rois doivent crier pour être obéis, les reines n'ont qu'à murmurer et laisser les hommes choisir de s'agenouiller. Mais ce n'est que la surface. Ce qui vient ensuite, c'est là où les observations de Machiavel deviennent vraiment troublantes. Car la tyranne douce ne veut pas seulement votre obéissance. Elle a besoin que vous preniez plaisir à vous soumettre. Machiavel écrivait « Le prince avisé apprend à reconnaître le nœud coulant avant de sentir la corde. » Et pourtant, combien d'hommes ne voient jamais le piège avant qu'il ne soit déjà autour de leur cou? Vous n'avez jamais été attaqué à l'épée. Vous avez été attiré avec chaleur, avec vulnérabilité, avec le mensonge enivrant que vous étiez celui qui contrôlait. Considérez ceci, lorsqu'un roi veut de la loyauté, il exige des serments. Lorsqu'une femme veut de la loyauté, elle crée une dépendance. La façon dont elle oubliait son portefeuille lors des rendez-vous, vous conditionnant à pourvoir. Les maux de tête qui survenaient toujours lorsque vous aviez besoin de passion, vous entraînant à baisser vos attentes. Les crises que seul vous pouviez résoudre, vous rendant accro au rôle de sauveur. Machiavel observait cela dans les cours de Florence. Comment les femmes nobles feignaient la faiblesse pour lier des hommes puissants à leur service. Un évanouissement au bon moment. Une confession chuchotée de peur qui flattait la force d'un homme. Ce n'étaient pas des accidents. Ce sont des investissements calculés dans votre future obéissance. Voici le pivot brutal. La tyranne douce ne prend pas, elle reçoit. Et cette distinction est tout. Lorsque vous donnez à un homme, il vous doit. Lorsque vous donnez à une femme, vous lui devez pour le privilège d'être nécessaire. Machiavel voyait cela dans la manière dont les reines traitaient les suppliants. Plus un sujet apportait de cadeaux, plus il devenait endetté car l'acte de donner était le piège. Et les femmes modernes, elles ont transformé cela en une science. Pensez à l'ex qui avait encore votre clé d'appartement longtemps après la rupture. La petite amie qui détestait se disputer mais vous faisait toujours vous excuser. Ce n'étaient pas des oublis. Ce sont des occupations des coups d'état lents et sans effusion de sang où votre souveraineté était démantelée morceau par morceau sous la bannière de l'amour. Mais voici ce que même Machiavel craignait d'écrire. Le moment où vous réalisez que ce piège existe est le moment où elle vous fera douter de vous pour l'avoir remarqué. Vous êtes paranoïaque. Tout n'est pas une lutte de pouvoir. Et comme un imbécile, vous rejetterez vos propres instincts. Car le triomphe ultime de la tyrannie douce n'est pas le contrôle, c'est vous rendre complice de votre propre reddition. Pourtant, la connaissance est la guillotine qui décapite la manipulation. Et maintenant, vous apprendrez la seule vulnérabilité que chaque tyranne douce cache, le défaut fatal que Machiavel n'a osé qu'évoquer dans ses lettres privées. C'est là que le jeu change. La plus grande perspicacité de Machiavel ne concernait pas la force mais l'endurance.
Le prince qui gagne n'est pas celui qui frappe le plus fort, mais celui qui endure le plus longtemps. Et voici le secret qu'il a enterré dans des lettres codées. Chaque tyranne douce a une date d'expiration. Vous en avez vu des aperçus. La façon dont son impuissance disparaissait lorsque vous cessiez de répondre. Le respect soudain lorsque vous partiez. L'ex qui jurait avoir tourné la page jusqu'à ce qu'elle apprenne que vous aviez amélioré votre vie sans elle. Ce n'étaient pas des coïncidences. Ce sont des révélations. Le moment où les gants de velours glissaient pour révéler le point de fer en dessous. Le défaut fatal de la tyranne douce, elle a plus besoin de votre croyance que de votre soumission. Ses larmes ne fonctionnent que si vous pensez qu'elles sont réelles. Son silence ne blesse que si vous craignez qu'il soit permanent. Son innocence ne désarme que si vous la voyez encore comme pure. Machiavel observait Caterina Sforza, la lionne de Forlì, commettre cette erreur. Après des années à régner par une féminité calculée, le moment où ses ennemis ont cessé de croire en sa fragilité, son pouvoir s'est effondré du jour au lendemain. Car la tyrannie douce n'est pas une règle, c'est du théâtre. Et comme toutes les performances, elle s'effondre lorsque le public cesse d'applaudir. C'est pourquoi les femmes punissent l'indifférence plus que la trahison. Pourquoi? Elles toléreront un méchant, mais mépriseront un fantôme. La tyranne douce peut gérer votre colère. Cela signifie que vous vous souciez encore. Mais votre apathie, c'est la kryptonite de tout son régime. Pourtant, il y a une couche finale que même Machiavel craignait de mettre sur papier. Une vérité si explosive qu'elle ne pouvait être chuchotée que dans les couloirs les plus sombres des palais de Florence. La dernière leçon de Machiavel ne concernait pas les femmes. Elle concernait le temps. Le plus grand pouvoir au monde n'est ni la force, ni la stratégie, ni même la tromperie. C'est la certitude tranquille d'un homme qui connaît sa valeur, une valeur qui ne peut être votée, négociée ou révoquée. Tout le régime de la tyranne douce dépend de votre croyance que sa cour est le seul royaume qui compte. Que se passe-t-il lorsque vous cessez d'être un sujet et devenez un souverain? Le contre-coup commence par le silence. Pas le silence du boudeur ou de la stratégie, mais le silence de l'irrélevance. Lorsque vous cessez vraiment de réagir, lorsque ses larmes ne suscitent plus votre inquiétude, lorsque son indifférence ne déclenche plus votre panique, vous ne prenez pas son pouvoir. Vous révélez qu'il n'a jamais été le sien pour commencer. Machiavel observait des rois commettre cette erreur fatale. Ils se mettaient en colère contre la trahison alors qu'ils auraient dû bâiller. Un prince ennuyé est plus terrifiant qu'un prince en colère, car la colère signifie encore que vous vous souciez. L'apathie utilisée comme une arme, la diplomatie ultime. Lorsqu'elle teste le retrait, disparaissez plus longtemps. Lorsqu'elle vous appâte avec la culpabilité, acceptez joyeusement. Tu as raison. Je suis égoïste. Lorsqu'elle met en scène une crise, déléguez. Cela semble être un problème pour tes amis. Ce n'est pas de la manipulation. C'est du miroir. La tyranne douce survit grâce au travail émotionnel volé. Affamez le régime. Le sort se brise lorsque vous cessez de chanter. L'idée la plus dangereuse de Machiavel ne se trouvait pas dans le prince. Elle était dans une lettre brûlée à un diplomate déchu. Le moment où vous réalisez que vous n'avez jamais été le prisonnier, mais le geôlier, les murs se dissolvent. Chaque seconde que vous passez à l'analyser, à la combattre, à la ressentir, est une seconde où vous croyez encore qu'elle détient les clés de votre valeur.